Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et éprouvez-moi, par ce moyen, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et ne verse pas sur vous la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Et je tenserai en votre faveur celui qui dévore, afin qu'il ne détruise pas pour vous le fruit du sol. Et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Malachie 3, 10, 12. L'Éternel énumère toute une liste de choses qui lui déplaisent dans la façon d'agir de son peuple. Il y a l'hypocrisie, le manque de droiture dans le mariage, les adultères, le divorce, le rejet des normes de Dieu, la magie, le faux serment, l'injustice. Quant au salaire, l'oppression des veuves, des orphelins et des étrangers. Par-dessus tout, ils ne craignent pas l'Éternel. Et combien de passages de la parole nous montrent l'importance de la crainte de Dieu. L'Éternel ajoute à tout cela une grave accusation. Il le frustre dans les dîmes et les offrandes. Que pensent les seigneurs de notre façon d'agir aujourd'hui? Si nous le craignons vraiment, montrons-le au quotidien. Est-ce que nous le frustrons en quelque manière dans notre intérêt pour sa parole, dans notre temps, notre argent, notre service, quel qu'il soit? Notre attitude est-elle celle du peuple de Dieu au temps de Malachie? Il disait, c'est en vain qu'on sert Dieu. Et quel profil y a-t-il à ce que nous nous acquittions de la charge qu'il nous a confiée? Quel profit? Le Seigneur plaide auprès de son peuple, désirant le bénir. Il se plaît à bénir les siens quand il l'honore. Pendant 40 longues années, il a même entretenu de façon merveilleuse son peuple rebelle au cours de sa marche dans le désert, de l'Égypte vers la terre promise. Il lui a miraculeusement fourni de la nourriture en abondance à la porte de Samarie lorsqu'il mourait de faim. 2 Rois 7. Combien il aimerait aussi nous bénir. Il peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3:20.